Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison du Rouge et Blanc. On aurait aimé avoir le sourire pour cette dernière, malheureusement. Petit goût amer dans la bouche puisque le VFC a concédé le match nul 2 buts partout face à Châteauroux pour ce dernier match de la saison. VA a pourtant ouvert le score par Apois dès la 12e minute. Le VFC a dominé, s'est créé des occasions. Aurait même dû bénéficier d'un pénalty en toute fin de première période. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et puis en deuxième mi-temps, Châteauroux, qui jouait sa peau, est revenu au score. Égalisation de Freitas à la 80e. Mais VA, pousse pour reprendre l'avantage et a fini par payer à la 92e un centre de Boissier repris par Courtet. Et VA mène 2-1. On se dit que le VSC va aller se diriger tout droit vers une victoire. Eh bien non, puisqu'à la 95e minute, Verdier a égalisé pour Châteauroux. Au final, donc, match nul de partout. Frustration, forcément, un peu de déception également. Du côté de Pierre Bois, l'entraîneur du VFC, qu'on écoute tout de suite. Avec Pierre Bois, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Quel est ton sentiment après ce match nul de but partout? Match nul in extremis, Châteauroux a égalisé à la dernière seconde. Frustration, je suppose, de ne pas s'imposer pour ce dernier match de la saison. Ouais, un match à deux visages. Première mi-temps plutôt bonne. On ouvre le score logiquement. On doit avec plus d'efficacité offensive doubler la mise. Il y a un penalty aussi qu'on nous oublie sur Derrick Abou. Et voilà, un petit peu l'image des derniers matchs, mais on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Et derrière, Châteauroux fait une bonne deuxième mi-temps. Nous, on fait pas une bonne deuxième mi-temps. Et donc, chacun sa mi-temps, match nul à la fin, c'est pas logique. C'est une équipe qui, on rappelle, joué sa peau, qui malheureusement pour elle jouera en N2 la saison prochaine. Globalement, on a vu un peu les mêmes choses se répéter ces derniers temps, c'est-à-dire ce manque d'efficacité qui vous empêche de prendre le large finalement, en étant en plein période. Ouais, à la mi-temps, le match il doit être plié. Et on ne fait pas, donc après l'adversaire ils croient, ils jouaient leur peau, donc ils ont jeté leur bateau sur la deuxième mi-temps. Et ils ont été chercher ce match nul, encore une fois, qui n'est pas illogique, parce qu'on n'arrive pas à marquer, à finaliser nos actions. Donc, si encore une fois, c'est la mi-temps, on rentre à 2-0 au moins, le scénario aurait sans doute été différent. Ça y est, la saison est terminée. VA terminé à la 10e place du championnat. Quel bilan tu tires? Je vais pas te demander de tirer le bilan de la première partie de saison, c'était pas toi. Mais quel bilan tu tires depuis ton arrivée à la tête du club avec Rudy en février dernier? Comme j'ai dit hier, à partir du moment où on a rempli l'objectif qui nous a été fixé, le bilan est forcément positif. Je crois qu'on avait pris 14 points sur sur 24 possibles sur les premiers matchs. Avant la période où on a tenté des choses, on était dans le top 5 de la période où on les prend, donc sur cette période assez positif. Après la période de 5 matchs qui vient de s'écouler, on a eu des résultats plus négatifs, on va dire, mais c'était une possibilité puisqu'on essayait des choses. On lançait aussi des jeunes, donc on pouvait s'y attendre. Encore une fois, à partir du moment où l'objectif qu'on nous a fixé a été atteint assez vite, l'objectif a été rempli. Et il n'y avait pas que le terrain, je pense, il y avait aussi d'avoir un certain rapprochement avec les supporters, entre les supporters et l'équipe. Merci à eux pour la banderole à la fin, ça nous touche avec Rudy. Et voilà, je pense qu'on a réussi notre mission. Ouais, mi-figue, mi-raisin, mission remplie. Mais voilà, peut-être que tu aurais aimé une ou deux victoires de plus. Ah, j'aurais aimé une ou deux victoires de plus. Je pense aussi qu'on aurait pu, avec certains faits de jeu dans certains matchs, avoir cette victoire en plus, mais si on la garde pour la saison prochaine, ça va. Ouais. Merci beaucoup Pierre en tout cas. Merci à vous. Et puis bonnes vacances et puis peut-être à la saison prochaine. On verra bien. Merci, bonnes vacances à tout le monde, bonnes vacances aux supporters et puis peut-être à la prochaine. Merci. Et après Pierre Bois, place à Rémi Boissier, le milieu de terrain du VFC qui revient sur la rencontre. Avec Rémi Boissier, le milieu de terrain du VFC. Rémi, bonsoir. Bonsoir à tous. Rémi, c'est quoi ton sentiment après ce match nul, 2 buts partout, match nul concédé à la dernière seconde? Ouais, seulement frustrant. Ouais, c'est symptomatique de notre équipe depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on n'arrive pas forcément à concrétiser ou à se mettre à l'abri au plus vite. Comme ce soir, je pense on a les occasions pour gagner 2-0 à la mi-temps. Et on n'arrive pas à concrétiser. Puis derrière, on joue une équipe de Châteauroux qui joue son maintien. Donc beaucoup de transitions, qui joue vite vers l'avant, qui joue tous ses atouts
pour gagner ce match. Donc on se fait contrer sur la fin et un match nul, comme ces derniers temps rageants. Ouais, c'est un peu à l'image, comme tu dis, des derniers matchs où finalement vous pouvez. Ouais, c'est même pas les derniers matchs. Je pense que c'est carrément depuis le début de la saison, parce qu'on a un groupe de qualité, on arrive à faire de belles choses, ça depuis le début de la saison. Mais on n'arrive pas à se mettre à l'abri, on n'arrive pas à mettre dans de bonnes conditions nos fins de match. Et c'est dommage parce que on avait beaucoup à faire avec ce groupe-là pendant toute l'année. Le bilan que tu tires toi de la saison, c'est quoi forcément déçu? Déçu de ne pas être monté, mais après je pense que le groupe a beaucoup appris. Je parle des joueurs, je pense qu'on a beaucoup appris ensemble ce qui était le championnat, les exigences qu'il fallait dans ce championnat-là, parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est pas un championnat comme les autres. C'est un championnat qui est compliqué, avec des déplacements compliqués. Tu peux te retrouver à Sochaux devant 20 000 personnes et aller au Puy 200 personnes, c'est pas du tout la même ambiance. Donc c'est un championnat compliqué. Je pense que tout le monde a beaucoup appris et j'espère que tout le monde va en tirer les meilleures leçons pour les joueurs les années futures et pour moi aussi. Un petit message à faire passer aux supporters du VFC? Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu durant ces 2 années à Valenciennes. Comme j'ai dit, il y a eu du bon et du moins bon. Dans le bon moment, tout va bien, on se sent soutenu et c'est super. Dans les mauvais moments, c'est comme tout. Il y a du bon et du moins bon, on se sent soutenu, des fois un peu moins, on apprend beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le foot. Et en tout cas, je pars de Valenciennes avec le cœur lourd, mais beaucoup de bons souvenirs et beaucoup d'attaches. Parce que si je suis venu à ce club, c'est parce que même si je connaissais rien de la région, rien du club, j'aimais ce club pour ce qu'il était, parce que c'est un club historique qui n'a rien à faire en national. Mais je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont soutenu le groupe, le club dans les épreuves. Et je souhaite le meilleur à tous les acteurs, les supporters et au club en général pour la suite. Merci beaucoup Rémi et merci beaucoup aussi d'être venu souvent nous voir dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas toujours évident et tu l'as toujours fait avec classe. C'est gentil François, merci beaucoup, merci à toi. Et pour conclure cette émission, on va vous donner les résultats de cette 34e et dernière journée du championnat national. Aubagne s'est imposé 3-1 face à Caen. Match nul 2 buts partout entre Concarneau et Villefranche. Dijon s'est imposé 3-2 face à Orléans. Rouen, et c'est important, s'est imposé à la dernière seconde 2-1 sur la pelouse de Fleury. Une victoire qui permet aux Rouennais de décrocher in extremis la place de barragiste. QRM a battu Paris 13 1-0. Match nul 2 buts partout entre Sochaux et le Puy-en-Velay. Et match nul 2 buts partout également entre Versailles et le stade Briochin. Ce qui nous donne au classement final de ce championnat national, eh bien, c'est Dijon et Sochaux, premier et deuxième, qui montent directement en Ligue 2. Le troisième, Rouen, jouera un barrage en aller-retour face à Laval. Et le reste du classement, 4e Fleury, 5e Versailles, 6e Orléans, 7e le Puy-en-Velay, 8e Caen, 9e Concarneau, 10e le VFC qui termine donc la saison avec 37 points au compteur, 11e Aubagne, 12e Villefranche, 13e QRM, 14e Paris 13, 15e Bourg-en-Bresse et les deux derniers qui descendent donc en National 2, Châteauroux et le stade Briochin. a fini donc la saison à la 10e place, une saison qui aura été difficile et compliquée. On espère évidemment retrouver et entrevoir le bout du tunnel de la saison prochaine avec plus d'émotions positives à la clé. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au VFC. On l'espère fortement retrouver le chemin du succès. En attendant, eh bien, passer d'excellentes vacances footballistiques. On se retrouve avec le VFC au mois d'août. La reprise du championnat, c'est le 8 août. Ce sera peut-être à l'extérieur, peut-être à domicile. On connaîtra le calendrier fin juin, début juillet. Et attention, gros changement la saison prochaine. Nous ne parlerons plus de National, mais bien de Ligue 3, pourvu que ce nouveau nom nous porte bonheur. Excellente soirée, à très bientôt. Rendez-vous au mois d'août. Et d'ici là, n'oubliez pas, allez Verts!